Céleste, nous bénissons ton amour. Père Céleste, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous offres d'être encore compté parmi les vivants. Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes. Adonai, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous puissions tout par toi qui nous fortifie. Nous te disons merci, Papa, pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour cette circonstance. Tu es le maître du temps, tu es le maître des circonstances. Que toute la gloire te revienne. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos souillures, mais que ta miséricorde soit sur nous. Tu es compatissant, tu es riche en bonté, tu es lent à la colère. Nous te confions ces instants. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous et amène-nous là où le Père fait que nous arrivions. Ni par la force, ni par la puissance, mais par toi, Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi, éternel notre Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté parfaite soit accomplie en ce lieu, et qu'une âme soit édifiée, qu'une foi, Seigneur notre Dieu, grandisse au travers de ces oracles. Toute la gloire est pour toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous sommes encore à notre rendez-vous de l'enseignement. Nous sommes en train de parler des conséquences, notre point 8, des conséquences de la compromission. Nous avons essayé de parler la dernière fois, nous avons juste introduit, nous allons essayer d'aller un peu doucement. Nous avons vu certains cas. Nous avons dit que les cas que nous avons épinglés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ce n'était pas une liste exhaustive des cas, des compromissions, mais néanmoins, nous avons souligné quelques éléments pour montrer qu'il y a eu effectivement compromission, que l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, s'était compromis. Et je souhaitais quand même qu'on revienne sur un cas hyper important qui sera aussi un fondement ou un départ pour nous dans la toute première conséquence que nous allons énumérer. Donc, je vais juste faire un petit pas en arrière pour parler d'un cas de compromission qui était évident, très évident. Ce cas se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. De 1 Samuel. Il s'agit du fils du sacrificateur Élie. Nous ne parlons pas du prophète Élie, mais des fils du sacrificateur Élie. Donc c'est dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. Nous lisons du verset 12 au verset 26. Donc le cas d'une compromission évidente. Une compromission évidente, pardon. C'est cas de la compromission évidente, je disais, qui va marquer le départ de notre première conséquence de la compromission. Donc notre première conséquence sur la compromission, nous la tirons de cet exemple évident de la compromission. Donc il s'agit de Phiné et Ophni. Qui sont Phiné et Ophni? Phiné et Ophni sont des fils du sacrificateur Élie. Nous sommes au temps du sacrificateur Élie, donc nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, les circonstances qui ont conduit l'arrivée du prophète Samuel au monde, comment sa mère pleurait, comment sa mère cherchait à avoir des enfants. Bon. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 2, il est dit ceci, à partir du verset 12, que les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Alléluia. Amen. Les fils d'Élie, sacrificateurs Élie, qui sont prédestinés normalement à être des sacrificateurs aussi. Alléluia. Amen. Des fils du sacrificateur. Nous sommes ici dans la descendance d'Aaron. Descendance d'Aaron.
Parce que Dieu avait choisi, Dieu avait donné à son serviteur Moïse l'ordre d'imposer les mains à Aaron. Là, je suis dans Exode chapitre 29. Exode chapitre 29, verset 9 dit, « Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Le sacerdoce, l'office sacerdotal, c'est de ça que nous parlons. L'office sacerdotal est une appartenance exclusive à perpétuité à Aaron et à sa descendance. C'est l'Éternel Dieu qui parle, qui intime l'ordre à Moïse. Alors, nous avons affaire avec le sacrificateur Élie, qui a 2 enfants, Phiné et Ophni. La Bible déclare, apprends à tes enfants la voix de l'Éternel. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Amen. Alléluia. Amen. Montre à tes enfants la voix de l'Éternel. Phiné et Ophni devaient être des modèles. Ils étaient censés suivre l'exemple de leur père. Normalement, initiés à la sacrificature, au sacerdoce. On ne blague pas avec le sacerdoce, on ne blague pas avec la sacrificature. Le sacrificateur est appelé à être modèle. Amen. Le souverain sacrificateur, même le sacrificateur lui-même est un modèle. C'est celui qu'on doit imiter. Amen. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, parce que dans la dispensation actuelle, la Bible dit, nous faisons partie d'un royaume de sacrificateurs. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous Amen. offrons à l'Éternel des sacrifices de bonne odeur. Amen. C'est Dieu qui a institué la loi. C'est Dieu qui a institué l'office sacerdotal. C'est Dieu qui a donné l'ordre à ce que on lui offre le service, le sacerdoce. La Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 28, il dit, « Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. » Dieu a choisi une famille. Dieu a choisi la maison d'Aaron. Alléluia. Amen. Et le sacrificateur Élie, ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un descendant d'Aaron, de la maison d'Aaron. Amen. Amen. Dieu l'a choisi. Nous sommes en train de partir pas à pas. Mais ce qui est contradictoire ici, la Bible dit que Phiné et Ophni, ce sont des pervers, la perversité. Quelle contradiction flagrante. Ils devaient être des modèles. Ils étaient censés être initiés à la sacrificature. Être les modèles du troupeau. Alléluia. Amen. Le modèle du troupeau. C'est que l'apôtre Pierre dit. Je vais lire ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, voici les exhortations que moi j'adresse aux anciens. Amen, amen, amen. Amen, amen. J'aime la parole de Dieu. Je veux le lire. Hein? L'apôtre Pierre adresse une exhortation aux anciens. Il dit, moi, ancien comme eux, sacrificateur comme eux. Alléluia. Amen. Sacrificateur comme eux. Je suis dans 1 Pierre 5. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous, les anciens.
sacrificateurs, nous le prenons dans cet angle-là, comme eux, parmi vous, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Non selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus. J'aime bien le verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Alléluia. Amen. 1 Pierre 5, verset 3. Modèle du troupeau. Phiné et Ophni devaient être des modèles du troupeau en tant que sacrificateurs, fils de sacrificateurs, parce qu'ils étaient censés remplacer leur père. Amen, amen, amen. Amen. La mort du sacrificateur dans la loi, le sacrificateur devait être remplacé par un autre sacrificateur. Merci Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu encore. J'aime les Écritures. Hébreux, disons la parole. Hébreux, la Bible dit dans le livre des Hébreux, au chapitre 7, du verset 23, il dit, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Oh, alléluia. Amen. La mort empêchait les sacrificateurs d'être permanents. Chaque fois qu'un sacrificateur mourait, un autre devait le succéder. Mais le successeur devait être dans la lignée. C'était un héritage. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi dans l'ancienne alliance. Amen. Amen. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Chaque fois que le sacrificateur mourait, il était remplacé par un autre qui devait être issu de la lignée, choisi, prédéterminé, prédestiné par l'Éternel. Nous venons de lire Exode 29, verset 9. C'était le cas ici. Phiné et Ophni, c'était eux qui étaient censés remplacer leur père à l'exercice de l'office sacerdotal. Nous connaissons un peu les circonstances de la mort du sacrificateur Élie. Souvenons-nous d'Ichabod, la gloire est bannie, quand l'arche est partie chez le Philistin. La Bible dit, le souverain, le sacrificateur est tombé. Comme il était très fort, il est mort sur place. Normalement, c'est Phiné et Ophni, entre les deux, un qui devait succéder à leur père. Mais la Bible déclare ici que, au verset 12 de 1 Samuel 2, que c'était des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Quelle gravité! La connaissance de Dieu. Comment le fils d'un sacrificateur, comment un prétendant sacrificateur peut manquer la connaissance de Dieu? Osée 6, Osée 4, 6 et Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3 déclare, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Oh, alléluia. Amen. Qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, ton serviteur que tu as envoyé. Mais ce qui est grave ici à Phiné et Ophni, ce qui les caractérise, c'est l'ignorance flagrante du Dieu d'Israël. David est en train de conseiller à son fils, Salomon. Oh mon fils Salomon, connais, apprends à connaître le Dieu de ton père. Alléluia. Amen. Qui est le Dieu de ton père? Il est Jehovah Shalom. Amen. Il est Jehovah Rapha. Amen. Il est Jehovah Adonai. Amen. Il est Jehovah Elohim. Amen. Il est le Jehovah Elion. Amen. Son trône est élevé. Amen. Son trône est au-dessus de tout le trône terrestre. Amen. Le trône terrestre passe, mais le trône de Dieu est éternel. Amen. L'éternel est éternel d'éternité à l'éternité. Amen. C'est pourquoi, bien aimé,
Nous aimons l'Éternel. Amen. C'est pourquoi nous nous prosternons devant l'Éternel. Il est Dieu et il est irremplaçable. Amen. Il est incomparable. Amen. David insiste à son fils Salomon, connais les dieux de ton père. Bien-aimé, la flagrance de la faute ou de l'erreur de Phiné et d'Ophni, c'est l'ignorance. Ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Le verset 12 dit, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Ils sont appelés sacrificateurs à cause de l'héritage. Mais leurs faits, leurs actions, leur agissement, leur comportement n'attestent pas du tout qu'ils sont sacrificateurs. La perversité, bien-aimé, perversité. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à trois dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, et c'est la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. C'est verset 17, écoutez, Phiné et Ophni. La Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Première erreur de Phiné et d'Ophni, l'ignorance du Dieu d'Israël. Deuxième axe de leur erreur, c'est le mépris des offrandes de Dieu, de l'Éternel. Dieu aime les offrandes. Dieu est dans l'offrande. Amen. Bien aimé, que personne ne te mente. Notre Dieu aime l'offrande. Jésus-Christ lui-même est une offrande. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une loi de l'Éternel qui dit qu'on ne se présentera jamais devant l'Éternel, mais vite. Qu'est-ce que tu offres à l'Éternel? Que personne ne te mente avec des enseignements, je ne sais pas si ça vient d'où, que l'ère des offrandes est finie. Ils cherchent des offrandes pour pouvoir s'engraisser, pour pouvoir avoir de gros ventres. Bien aimé, notre Dieu est dans l'offrande. Vous savez ce que l'Antichrist fera, ce qui est décrit dans le livre de Daniel, au sujet de l'offrande. Lisez bien Daniel chapitre 9. Permettez-moi de le lire. Au sujet de l'offrande, si l'offrande n'était pas, ça n'intéressait pas Dieu, Dieu n'allait pas disqualifier Phiné et Ophni à l'exercice de l'office sacerdotal. Dieu lui-même il dit, ces jeunes gens méprisaient l'offrande de Dieu. Daniel chapitre 9, excusez-moi, je vais juste faire une petite lecture au sujet de ce que fera l'Antichrist en lien avec l'offrande. La Bible déclare au verset 27, Daniel chapitre 9, verset 27, au sujet de l'Antichrist, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Ça, c'est des choses à venir. Ça, c'est ce que fera l'Antichrist. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. La cessation du sacrifice et de l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Si l'offrande n'avait aucune importance devant Dieu, pourquoi l'Antichrist se serait tellement intéressé à ordonner la cessation? Alléluia. Amen. Réfléchissons.
le mépris de l'offrande de Dieu, ça fait partie des raisons de disqualification de Phiné et d'Ophni dans l'exercice de l'office sacerdotal. Ils sont appelés ici sacrificateurs. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Ils sont appelés ici sacrificateurs à cause de leur lignée. Ils sont issus d'un père qui vient de la lignée d'Aaron. Alléluia. Amen. Une lignée où Dieu a ordonné que ce soit cette lignée-là. Dieu les a mis à part dans tout Israël. Alléluia. Amen. Il dit, votre part à vous, c'est vous qui êtes votre part, c'est ma part. Vous allez manger ma part. Le 1/10 l'a dit. Qu'on ne te trompe pas. Dieu est le même. Et elle est d'actualité. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Amen. Il en a parlé. Il n'a pas aboli. La Bible déclare que ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel, je saute, je suis au verset 22. Le verset 22 dit ceci. Donc je suis dans 1 Samuel 2, 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Bien aimé, quelle gravité. D'abord, 1, ignorance de Dieu. 2, mépris de l'offrande de Dieu. 3, impudicité dans la tente d'assignation. Adultère dans la tente d'assignation. Bien aimé dans le Seigneur, quel niveau de gravité, quel niveau de bassesse des sacrificateurs qui étaient censés être des modèles, selon ce que l'apôtre Pierre vient de nous dire. Paissez les troupeaux de Dieu, non pas étant, sur ceux qui vous sont déchus, non pas étant des dominateurs, des despotes, des dictateurs, mais soyez des modèles, soyons des modèles de troupeaux. Amen. 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 1. Ignorance de Dieu. 2. Mépris de l'offrande de Dieu. 3. Adultère. Impudicité dans la tente d'assignation. Il leur dit, verset 23, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme, verset 25, si un homme pêche contre un homme, si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Alléluia. Amen. Car l'Éternel voulait le faire mourir. Donc, bien aimé, 3 éléments flagrants. Ignorance de Dieu, mépris de l'offrande de Dieu, adultère ou impudicité dans la tente d'assignation, c'est des signes manifestent aussi dans la compromission. Alléluia. Amen. C'est des signes manifestent aussi dans la compromission. Voilà. La Bible dit, il continue, il dit, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc, bien aimé, parmi les exemples, parmi les cas de figure de la compromission dans l'Ancien Testament, nous épinglons ce cas ici de Phiné et Ophni. Dans 1 Samuel 2, elle est claire. On n'a même pas à discuter. Ils étaient compromis. Ils sont appelés sacrificateurs, mais des noms seulement. Mais dans les faits, ils ne méritaient même pas d'être appelés sacrificateurs. Mais à cause de leur lignée, ils ont gardé ce titre-là. Les choses ne sont pas arrêtées là. La Bible dit que leur père a tellement insisté, mais ils étaient tellement
obsédés à leur comportement, obsédés, hein, comme la Bible dit ici, que c'était des hommes pervers. Ils étaient dans la profondeur de leur perversité, que ce que leur disait leur père, le sacrificateur Élie. Ça n'avait aucun impact sur eux. Et la Bible déclare, je suis au verset 27, un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon? C'est l'Éternel qui pose au sacrificateur Élie la question au travers d'un homme de Dieu. Est-ce que je ne me suis pas révélé à la maison de ton père quand ils étaient en esclavage en Égypte? Le verset 28, l'Éternel continue en disant, je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service. Alléluia. Amen. J'ai choisi la maison de ton père, j'ai choisi ton père pour être à mon service dans les sacerdoces. Dans les 12 tribus d'Israël, l'Éternel se révèle dans une seule tribu, dans une seule maison. L'Éternel pointe son doigt, l'Éternel choisit la maison du père d'Élie, le sacrificateur. Il dit pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Bien-aimés, quelle grâce avait cette maison. Quelle grâce avait le père du sacrificateur Élie. Quelle grâce avait, bien-aimé, cette famille d'être dans la présence de Dieu, d'offrir à l'Éternel des sacrifices. Oh, bien-aimé, il n'y a rien qui dépasse le service de Dieu. Amen. La Bible déclare dans Apocalypse 22, verset 3, ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Alléluia. Amen. Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 12, il dit, j'aime bien, permettez-moi de le lire, Jean 12 déclare ceci, il dit, si quelqu'un me sert, Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Alléluia. Amen. Toi qui veux servir Dieu, suis Dieu. Amen. Amen. Toi qui veux servir Dieu, suis Jésus. Mais quand tu suis Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter aussi ta croix. Amen. Amen. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement dans la joie. Ce n'est pas seulement quand on chante au loup, Alléluia, Amen, et ça s'arrête là. Il y a aussi la persécution. Amen. Il y a aussi les tribulations. Mais ce qui est très intéressant, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui nous attend comme récompense dans le service. Au-delà des persécutions, au-delà, bien aimé, de l'adversité qu'on peut avoir durant l'exercice du sacerdoce, durant le service de Dieu, au-delà de tout ça, nous avons des couronnements qui nous attendent. Amen. Il y a des bénédictions spécifiquement réservées aux serviteurs de l'Éternel Dieu d'Israël. Jésus déclare, celui qui me sert, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Quand tu suis Jésus, prends ta croix. Ce n'est pas quand l'adversité arrive, ce n'est pas quand les persécutions arrivent et que tu prends la croix, tu laisses, tu jettes. Non, non, bien aimé, jusqu'au bout, il faut servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous chantons souvent, serviteur jusqu'à la mort. Mais bien aimé, je suis venu te dire, serviteur au-delà de la mort. Alléluia. Amen. Serviteur au-delà de la mort. Écoutez bien dans le Seigneur. Apocalypse 22, verset 3. Serviteur au-delà de la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est une séparation du corps avec l'âme, avec l'esprit. Mais notre Dieu est le Dieu du surnaturel. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Amen. La Bible dit que notre Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Amen. Il est capable de donner vie au corps qui était consumé, Amen. qui était complètement enterré. Amen. Le Dieu d'Ézéchiel chapitre 37, bien-aimé, est vivant. Le Dieu de la restauration, il vit à l'éternité. Amen. Quelle gloire, bien-aimé, qui nous attend, bien-aimé, quand nous persévérons dans la
dans le service de Dieu. Jésus a dit, Jésus-Christ, mon maître, a dit, je suis dans Jean, chapitre 16, le verset 33. J'aime les Écritures. Jean, chapitre 16, verset 33. Il dit, je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Amen. Vous aurez des tribulations, des moments difficiles, des moments très durs à supporter. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Alléluia. Amen. Prenez courage. Je suis venu dire à quelqu'un qui était découragé. Prends courage. Amen. Lève-toi. Toi qui as commencé avec le Seigneur, toi qui as servi Dieu, mais un vent est arrivé. Bien-aimé, tu t'es affalé. Tu t'es affalé. Tu t'es affaibli. Relève-toi. Relève-toi, car on ne tombe pas sans toutefois se relever. Il y a la joie qui t'attend dans le service de Dieu. Amen. Tu vas avoir des tribulations. Lève-toi, prends ta croix, continue le chemin. La gloire, c'est à Golgotha. La gloire, c'est à Golgotha. La gloire, c'est encore 3 jours après la résurrection. Alléluia. Amen. Fouetté, frappé, humilié. Nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme laissé, abandonné de Dieu. Mais il n'a jamais été abandonné. L'Éternel, la main de l'Éternel a été sur lui. Il a bu la coupe que le Père lui a réservée. Cette coupe était à lui. Mais la victoire, le triomphe, la grâce, les bénédictions qui est liée au fait qu'il prenne cette coupe, c'est toi qui en es bénéficiaire. Amen. Alléluia. Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Je reviens sur Jean chapitre 12, verset 26. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Amen. Là où je suis, Jésus-Christ déclare, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, encore, bien aimé, bénéfice, avantage. Le Père l'honorera. Donnez-moi un amen. Amen. Oh, donnez-moi un grand amen. Amen, Toi qui me suis amen, derrière. amen, amen. Donnez-moi un amen. Si quelqu'un Amen. me sert, Jésus-Christ, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où Jésus-Christ est, là aussi tu seras. Amen. Tiens bon, ne lâche pas. Ne lâche pas. Amen. Ne suis pas l'exemple de Phiné et d'Ophni. Appelés seulement serviteurs, sacrificateurs des noms. Mais ils n'ont jamais été des modèles de troupeau. Toi, c'est le contraire. Tu resteras modèle de troupeau. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Oh bien-aimé, que le Père t'honore. Amen. C'est extraordinaire. Quand Dieu t'honore, c'est plus que les médailles qu'on donne dans le Amen. monde. Et celui-ci a fait 30 ans de service. Celui-ci a fait 20 ans de service. Il mérite ou elle mérite le médaille de bronze ou médaille d'or. Mais la médaille que le Dieu d'Israël donne, quand il t'honore, quand il te couronne, bien-aimé, c'est éternel. Amen. Accroche-toi. Toi qui veux abandonner, accroche-toi. Il n'y a que le bénéfice dans le service de Dieu. Amen. Le bénéfice, c'est plus que la persécution qu'on peut avoir sur la terre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Bien aimé, la Bible dit, je continue dans l'exemple de la compromission avec Phiné et Ophni. La Bible déclare, le verset 28, c'est l'Éternel Dieu qui s'adresse au sacrificateur Élie en envoyant son serviteur. Il dit, je l'ai choisi, verset 28, j'ai choisi la maison de ton père parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, au service de Dieu, à son sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Verset 29. Alors, autre page commence maintenant. La Bible dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Bien-aimé, si l'offrande n'avait pas d'importance vis-à-vis de Dieu, il n'allait pas en insister auprès de son sacrificateur Élie. La Bible nous a bien dit, au verset 17, que ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Un grand péché. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit.
C'est la Bible qui a écrit. D'un très grand péché, un très grand péché, parce qu'il méprisait les offrandes de Dieu. Le mépris de l'offrande de Dieu, que l'offrande n'a pas de valeur. Qui a dit que l'offrande de Dieu n'a pas de valeur? Attention là où tu mets le pied. Quand on te donne des enseignements qui contredisent la parole, que l'offrande n'a pas de valeur. Jésus-Christ est l'offrande. Amen. Mais il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Amen. Donne des offrandes à l'église. Pense aux veuves, pense aux orphelins. Fais du bien. Tu verras. N'oublie pas que c'est écrit. L'église ne sera pas jugée pour être condamnée, mais le jugement de l'église, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à nos œuvres. Amen. Je continue. Je suis au verset 29. Il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Comment toi le sacrificateur, toi le Père, tu honores tes fils plus que moi? Et ces fils qui, un, ne connaissent pas Dieu, deux, qui ont le mépris de l'offrande de Dieu, trois, qui font l'impudicité dans la tente d'assignation. Quelle perversité! Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Verset 29. Afin de vous engraisser des prémices et de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, bien aimé, jusque-là, les choses sont claires, que Finé, Ophni, dans leur façon de faire, il y a eu la compromission dans le service. Amen. Amen. C'est un exemple flagrant pour nous. C'est un exemple, bien aimé, qui nous ouvre la toute première conséquence que nous allons voir. Et cette première conséquence, bien aimé, commence à partir du verset 30 de 1 Samuel 2. Donc, l'Éternel, après avoir parlé au sacrificateur Élie, que j'ai choisi la maison de ton père, je me suis révélé à lui, j'ai laissé les autres familles, je me suis intéressé à ton père, pour qu'il se présente devant moi, qu'il assume et qu'il assure l'office, l'exercice de l'office sacerdotal, le sacerdoce. D'où vient que tu honores plus tes enfants que moi? Vous savez, la question de l'exercice du sacerdoce, certains sont morts en cherchant à se précipiter à l'exercice de l'office sacerdotal. Il y en a qui ont cherché querelle à Moïse pour l'exercice de l'office sacerdotal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont morts, bien aimés. Nous connaissons la révolte de Corée et de Dathan. Alléluia. Amen. Dans Nombre chapitre 16, Moïse est en train de parler. Nous parlons de la révolte de Corée, de Dathan et d'Abiram. Ceux qui n'étaient pas, ceux qui ont voulu mettre leurs mains dans l'exercice de l'office sacerdotal. Je lis Nombre chapitre 16, à partir du verset 7. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfants de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous y présentiez
que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi aussi, et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez encore le sacerdoce. Vous voulez encore le sacerdoce. Alléluia. Amen. Vous voulez encore le sacerdoce. Révolte de Dathan, d'Abiram et de Corée. Prenez le temps de lire calmement. Nombre chapitre 16. Tout Nombre chapitre 16. Et vous allez voir les conséquences. Nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la toute première conséquence de la compromission. Et cette première conséquence, nous la trouvons dans le propos du serviteur que Dieu envoie vers le sacrificateur Élie. À partir du verset 30, la Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison est la maison de ton père. Ta maison est la maison de ton père. Dieu s'adresse au sacrificateur Élie. J'avais déclaré que ta maison est la maison de ton père. Marcherait devant moi à perpétuité. Ça, c'était avant. Ta maison est la maison de ton père. Marcherait devant moi à perpétuité. C'est-à-dire qu'à jamais. C'est ta maison qui fera l'office sacerdotal de génération en génération. C'est ce que ça veut dire, à perpétuité. Ça, c'était avant. Il dit, je reprends. Et maintenant, je reprends le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, la maison du sacrificateur Élie, cette maison, composée des enfants Phiné et Ophni, dans le plan de Dieu, dans la prophétie de Dieu, quand à la mort du sacrificateur Élie, qui devait succéder, l'office sacerdotal devait revenir à qui? À Phiné et à Ophni. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, l'Éternel dit, et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, à cause de mes faits de Phiné, Ophni, à cause de ce que nous venons de voir, de l'ignorance de Dieu, de mépris des offrandes de Dieu. 3, l'adultère, impudicité dans l'attente d'assignation. Bien-aimé, Dieu prend une décision. Dieu dit, verset 30b, et maintenant dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Et maintenant dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Alléluia. Amen. Ceux qui me méprisent seront méprisés. Certes, Dieu avait pris, bien aimé, la décision que ceux qui assureront l'office sacerdotal, c'est la maison du père du sacrificateur Élie et la maison du sacrificateur Élie. Évidemment, ici, à la mort du sacrificateur Élie, qui devait assurer? Phiné et Ophni. Mais l'Éternel vient. L'Éternel déclare. Il dit, maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Amen. J'honorerai celui qui m'honore. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ vient de nous dire dans Jean chapitre 12, verset 26. Car mon Père honore ceux qui le servent. Oh, bien-aimé, continue à servir Dieu. Amen. Dieu va t'honorer. Amen. Continue à servir Dieu. En hiver, en été, printemps ou automne, quel que soit le temps, serve Dieu.
Ce n'est pas parce qu'il fait froid que tu dois fuir l'intercession. Ce n'est pas parce qu'il fait froid que tu dois donner des raisons. C'est pas parce qu'il y a des persécutions, parce qu'il y a des problèmes, bien aimé. Non, accroche-toi. Amen. 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 L'Éternel dit maintenant, il dit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Eh bien aimé, Dieu dit, ceux qui m'honorent, je les honorerai. Ceux qui me méprisent, je vais les mépriser. Bien aimé, si Dieu se décide de t'honorer, laisse tomber. Alléluia. Amen. Laisse tomber. Si Dieu t'honore, c'est plus que les médailles du monde. Mais si Dieu te méprise, pardon. Dieu dit, ceux qui me méprisent seront méprisés. En quoi le fils du sacrificateur Élie ont méprisé Dieu? Le verset 17, il est dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de Dieu. Celui qui t'enseigne un enseignement autre, différent de l'enseignement de l'offrande qu'il faut honorer vis-à-vis de Dieu, il veut que tu méprises Dieu. Il ne faut pas le suivre. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Parce que ces enseignements-là, nous les connaissons. Alléluia. Amen. Il dit, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens. Je laisserai subsister de mon autel l'un des tiens. Nous en parlerons de ce l'un des tiens-là. Nous prenons notre temps, nous allons doucement. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, c'est-à-dire ils mourront jeunes. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils. Ophni et Phiné, ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable. Il marchera et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain. Et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Bien-aimé, première conséquence de la compromission, d'après ce que nous indiquent ces textes, c'est la déchéance du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. La déchéance. Je ne parle pas de l'usurpation de l'office sacerdotal parce que c'est différent, mais je parle de la déchéance. Je note. La déchéance du droit. La déchéance du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. Voilà. La déchéance, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est clair ici, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est clair. Dieu a dépouillé la famille du sacrificateur Élie le droit
à l'exercice de l'office sacerdotal. J'ai bien dit que je ne parle pas de l'usurpation de l'exercice de l'office sacerdotal. Parce que quand on parle de l'usurpation, c'est-à-dire il y a un despote, c'est-à-dire qu'il y a un dictateur qui se pointe, qui n'a pas été appelé à exercer l'office sacerdotal, mais qui l'exerce néanmoins. En l'occurrence, là, il s'agit du roi Saül. Souvenons-nous, dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 13, la Bible parle de l'usurpation de l'office sacerdotal. Ce qui demeure une première raison pour laquelle Dieu rejette Saül comme roi en Israël. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 8, alors que Samuel, le prophète, avait donné des instructions, des directives, des orientations claires au roi Saül de l'attendre pendant 7 jours, voyant que le prophète Samuel tardait. Le prophète Samuel tardait. Le roi Saül se précipita à pouvoir offrir à l'Éternel des sacrifices. Cette fonction, bien-aimée, ne lui était pas accordée. Il restait roi, il devait rester roi, exercer ses fonctions royales, point barre. Mais l'exercice de la fonction sacerdotale, ce n'était pas à lui. Dieu a bien distingué les choses. Il y a un roi qui règne là et il y a un souverain sacrificateur qui est là, qui exerce l'office, qui offre à Dieu des sacrifices. Souvenons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, pour la reconstruction du temple de Dieu. Le roi Darius, merci Seigneur, le roi Darius ordonna à ce que on n'arrête pas la construction du temple. Le roi Darius, quand il est arrivé au pouvoir, le roi Darius a repris. Le roi Darius a dit, arrêtez, n'empêchez pas ces gens de construire le temple. Laissez-les construire le temple, parce que quand ils auront construit le temple, ils offriront, enfin qu'ils offrent des sacrifices de bonheur, de bonne odeur au Dieu des cieux, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Là, c'est Esdras chapitre 6, verset 10. Le roi Darius, païen qu'il était, il a refusé qu'on interrompe la construction du temple de Dieu. Il a dit non. Ce qu'ils ont besoin, la maison royale pourvoira. Laissez-les continuer le travail. Laissez-les bâtir le temple. Quand ils finiront à bâtir le temple, ils vont offrir des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux. Et ils vont aussi prier pour la vie du roi que je suis, Darius. Non seulement pour le roi, mais également pour ses enfants. Bien-aimé, un roi païen qui a compris l'importance du service de Dieu. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Le roi Saül, dans 1 Samuel chapitre 13, il usurpe. Prenez le temps de le lire. 1 Samuel 13, du verset 8 au verset 14. Comment le prophète Samuel s'était énervé contre lui. Il dit, mais Dieu aurait affermi ton royaume à perpétuité. Pourquoi tu as assuré la fonction dont la responsabilité n'était pas incombée? Ça, c'est l'usurpation. Prendre de force quelque chose qui n'était pas destiné. Ça a eu son implication. Ça a eu sa conséquence. Dieu a rejeté Saül. Une des premières raisons. C'est vrai, bien-aimé dans le Seigneur, quand on va descendre plus bas dans 1 Samuel chapitre 15 au sujet de la désobéissance du roi Saül, quand la Bible dit car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, c'est une des raisons secondaires, mais le début, l'usurpation de l'office sacerdotal, c'était un élément très déterminant dans le rejet de Saül.
à l'avantage de David. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Voilà. Donc, au sujet de 1 Samuel chapitre 13 ici, il est question de l'usurpation. Mais la première conséquence dans la compromission, la déchéance du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. Qui est celui qui le stipule? C'est Dieu lui-même qui les donne de manière claire. Et Dieu a dit aussi, tu verras, Élie, sacrificateur, tu verras comme signe tes deux enfants, Phiné et Ophni, ils vont mourir à la force de la... Ils vont mourir les deux le même jour. Bien-aimés dans le Seigneur, cette lignée, Ophni et Phiné fut privé, déchu du droit de l'exercice de l'office sacerdotal. L'Éternel l'a prononcé. Et puis, il y a eu une deuxième conséquence qui est arrivée après. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Donc, nous notons pour nous allons prendre beaucoup de temps à analyser cette première conséquence. Donc, dans 1 Samuel, disais-je, 1 Samuel chapitre 2, verset 30 à 36. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30 à 36. Nous avons d'autres exemples aussi. Nous avons dans 1 Roi, chapitre 2, verset 26 à 27, et le verset 35. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 26 à 27 et le verset 35, c'est Abiatar. Abiatar qui était sacrificateur auprès de David, mais Abiatar, sacrificateur, qui a commis une imprudence, qui n'a pas su sonder le temps, qui n'a pas su, il aurait dû prendre le temps de prier l'Éternel, lui montrer de quel côté il devait se pencher. Est-ce qu'il devait suivre la voie de la rébellion ou rester fidèle au roi Salomon? Malheureusement, le sacrificateur Abiatar, qui était sacrificateur de David, au temps de David, qui a souffert aussi avec David. Lisez bien dans la parole de Dieu comment le roi Saül a tué au moins 85 sacrificateurs. Quand il était en train de pourchasser, de suivre David, il y avait une cité, la cité des Nob, N-O-B, hein, où le sacrificateur habitait. Cette cité était au nord-ouest de Jérusalem, une cité exclusivement consacrée aux sacrificateurs. La Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le roi Saül a tué tous les sacrificateurs, il y a un fils du sacrificateur qui s'appelle Abiatar, qui a échappé et qui est allé rester aux côtés du roi David. David lui dira, reste avec moi. Celui qui est contre toi, celui qui est contre moi, il est contre toi aussi, mais reste avec moi. La Bible dit, le roi Salomon a dit aussi que Abiatar, tu as souffert avec mon père, mais je ne vais pas te tuer maintenant, puisque tu as choisi la voie de la rébellion. Mais rentre, retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Et la Bible dit que le sacrificateur Abiatar fut déchu du droit à l'exercice de l'office sacerdotal. Le sacrificateur Abiatar fut dépouillé. On lui enleva, on lui ôta le droit de l'exercice de l'office sacerdotal. Lisons-le quand même, c'est hyper important. Dans 1 Roi chapitre 2, 1 Roi chapitre 2, hein, c'est au lendemain de l'exécution d'Adonijah. Quand on parle d'Adonijah, tu connais la relation avec David. Qu'est-ce qui s'en est fait? Et la Bible dit, le verset 26 et 27 de 2 Rois,
Si on veut vraiment bien comprendre le contexte de cette histoire, si nous avons le temps, lisons calmement à partir du verset 1. 1 Roi, chapitre 2, à partir du verset 1. Mais nous lisons ce qui nous intéresse du verset 26 au verset 27 et puis le verset 35. Il dit, le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va-t'en à Anathoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David mon père. Et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père, David. Ainsi Salomon, verset 27, ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Voilà, bien aimé, ça, dans 1 Samuel, ici, cette prophétie, exécution immédiate, concerne Phiné et Ophni. Exécution immédiate. Phiné et Ophni expérimentent cette prophétie-là. Mais dans l'avenir, bien aimé, cette prophétie va plus loin, toucher Abiatar, qui est un descendant de la maison du sacrificateur Élie. Bien aimé, entre le sacrificateur Élie et Abiatar ici, au temps de Salomon, regardez d'abord, hein, nous sommes au temps de sacrificateur Élie. Donc le jeune Samuel est en train d'être préparé, l'Éternel notre Dieu est en train de le préparer. Saül arrive au pouvoir, Samuel est présent. Saül part du pouvoir, Samuel est présent. David arrive au pouvoir, bien-aimé, Samuel est présent. Samuel meurt, David meurt, bien-aimé dans le Seigneur. Cette prophétie reste toujours dans l'espace. Mais quand Salomon arrive, le fils de David, deux rois, bien-aimés, après, le troisième qui arrive, la prophétie va s'accomplir. Attention, attention aux conséquences de négligence du travail de Dieu, même pour nos descendants. J'encourage ceux qui savent investir, ceux qui savent prendre le temps, ceux qui savent consacrer leur vie pour Dieu. Ils ne le font pas pour eux, mais aussi pour leur descendance. Regarde la force de cette prophétie qui non seulement traverse le temps du sacrificateur Élie, traverse le temps du roi Saül, traverse le temps du roi David, arrive au temps du roi Salomon, et cette prophétie s'accomplit. Dieu est fidèle. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là sur cette première conséquence, mais nous continuerons. Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance, j'ai fait ma part. Saint-Esprit, tu es l'enseignant véritable. Amen. Continue à enseigner. Continue à donner de la joie, du plaisir. Seigneur notre Dieu, à ton peuple de s'engager dans ton service. Amen. La Bible dit, mon Père honore ceux qui l'honorent. Amen. La Bible dit, Seigneur, il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Amen. Seigneur, notre Dieu, dans la persécution, mon frère et ma soeur qui est persécuté à cause de ton travail, je te prie de pouvoir soutenir sa foi. Saint-Esprit, relève-le Amen. et donne encore le plaisir à s'engager dans le champ de Dieu. Amen. Ceux qui sont fatigués, Saint-Esprit de Dieu, tu es capable de les fortifier pour la continuité dans ton service. Amen. Afin qu'ils soient là où le Seigneur Jésus-Christ déclare que je veux que ce que tu m'as donné voie ma gloire. Dans Jean chapitre 17. Je veux que là où je serai, que ce que tu m'as donné soit là aussi, afin qu'ils voient ma gloire. Amen. Parce qu'ils t'ont servi. Ô Dieu de mon salut, garde notre foi et préserve notre foi. Amen. Seigneur notre Dieu, que le plaisir, le désir de te servir, Seigneur notre Dieu, augmente malgré les persécutions. Amen. Louange